Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce bulletin de nouvelles. Semaine du 3 au 9 octobre 2022. Ici, Lydia Jacques. Eh bien, cette semaine, il sera question du bilan de Foire, bière, bouffe et culture. L'événement a connu tout un record à tel point qu'il a littéralement écrasé toutes les autres éditions. Les organisateurs ont annoncé le chiffre de 21 000 personnes. Les visiteurs ont pu traverser les tourniquets tout à fait gratuitement pour ensuite visiter les lieux et déguster tous les produits disponibles sur place. Microbrasserie, food truck, artistes, artisans et les enfants qui ont pu profiter de la zone familiale. Le coordonnateur Étienne Couture a d'ailleurs indiqué que ce succès est axé sur une température idéale du mardi 9 août au dimanche 14 août 2022. C'est le vendredi soir que le site était à pleine capacité grâce au spectacle de Jay Scott, Jonathan Roy et le LBA Band. Le samedi, ce fut au tour de Marc Dupré d'attirer la foule. Immédiatement après le bulletin d'information, eh bien, la TVCE vous présente les meilleurs moments de la foire, bière, bouffe et culture. Pour l'instant, voici vos nouvelles. En manchette, un retour sur l'incendie de Joroval de Laurierville. La Fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable présente sa prochaine activité de financement et le 30e anniversaire de l'organisme Horace de Princeville. Et manchette au sport, Victoriaville et les Jeux du Québec 2026. Beaucoup d'espoir en ce sens. Voici vos nouvelles. Lundi, le 26 septembre dernier, une entreprise spécialisée dans la fabrication de palettes et de transformation de bois de Laurierville, le Joroval, a vécu un événement malheureux. Un incendie s'est déclaré sur la rue Gingras à Laurierville suite à des flammes provenant des sacs de dépoussiéreurs. Ce sont les pompiers du service de sécurité incendie régional de l'Érable qui ont reçu l'appel aux environs de 15h55. Le chef de division opérations et prévention au CIRE, Serge Carignan, a d'ailleurs mentionné que lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, eh bien, des employés essayaient d'éteindre les flammes avec l'extincteur. Après vérification, eh bien, les 23 pompiers ont pu quitter les lieux. En ce qui concerne les dommages, ils sont évalués à environ 7 500 $. Un nouvel événement pour la Fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable. Il s'agit de couleurs d'automne et mimosa à volonté. Ce premier brunch se déroulera le 16 octobre prochain au Mont-à-Pic de Saint-Pierre-Baptiste. L'activité de financement va d'ailleurs permettre de connaître la transition de la présidence d'honneur pour la prochaine année. On sait que c'est le groupe Grégoire et Desrochers qui a occupé au cours des 3 dernières années le poste. Lucie Campagna, la présidente de la Fondation, espère que cette première édition soit récurrente et devienne une tradition auprès de ses partenaires. Les montants amassés servent d'ailleurs pour l'acquisition de prêts gratuits, d'équipements médicaux et non médicaux, l'hébergement ou encore le soutien à domicile. Seulement 120 billets seront mis en vente. L'organisme de récupération alimentaire et de services Horace vient d'avoir 30 ans. La fête a eu lieu le 11 septembre dernier au complexe hôtelier Dupré de Princeville. Il a été question des 30 dernières années. Du côté de l'organisation, on n'hésite pas de dire mission accomplie. Par contre, il y a tant à faire. Soulignons que Horace offre les services alimentaires, l'éducation populaire et les services de vente et de ressourcerie. Notons aussi que la mission est de fournir des services aux familles dans le besoin. Le but est bien sûr d'améliorer la qualité de vie et surtout de conserver la dignité humaine. Lors de l'événement, un diaporama fut d'ailleurs présenté relatant les 30 ans de cet organisme. Et au sport, eh bien, un comité a été formé afin de placer la ville de Victoriaville comme hôte de la 60e finale des Jeux du Québec hiver 2026. 200 personnes étaient présentes lors de cette annonce présidé par Claude Charland, qui pilotera également le dossier. Selon l'organisation, c'est le Centre du Québec qui appuie Victoriaville. Rappelons que les Jeux du Québec, c'est 3 500 bénévoles, 125 000 admissions et 12 millions de $ en retombées économiques. 9 jours d'une centaine de compétitions. Les prochaines finales des Jeux du Québec se dérouleront à Rivière-du-Loup en 2023 et à Sherbrooke en 2024. Il est l'heure maintenant de revivre l'événement de l'été, Foire, bière, bouffe et culture de Princeville. Bon visionnement!
Un autre bel événement qui s'est bien sûr déroulé pendant la saison estivale du côté de Princeville cette fois-ci, c'est la foire bière, bouffe et culture, très, très, très populaire et en plus, on le sait, l'entrée est bien sûr gratuite. Au-dessus de 17 microbrasseries, 6 expositions de voitures anciennes ou encore pour la bière et également la bonne bouffe. Et aussi plusieurs artistes, dont entre autres Marc Dupré. Alors bienvenue, nous allons faire le tour et on va filmer ce qu'il y avait bien sûr à retenir pendant le festival ou encore la foire. Un historique un peu de cette fête-là qui est complètement gratuite. Complètement gratuite, oui, c'est vrai. C'est une de nos grandes forces, je pense. C'est la 19e édition de la Foire Bière, Bouffe et Culture. En fait, à l'époque, ça s'appelait la Foire Champêtre et Culturelle. On a modifié ça il y a maintenant 8 ans en Foire Bière, Bouffe et Culture. Donc, c'est maintenant là, la 19e année complète de l'événement. Bon, pourquoi on a choisi foire? Bien, premièrement, les gens ont toujours appelé ça la foire de toute façon. Donc, lorsqu'on a décidé d'un peu modifier le nom, puisqu'on a intégré les bières de microbrasserie, les food trucks à l'événement, on a voulu garder le mot foire parce que c'était le port d'attache. Et là, on a jumelé ce qui nous marque, je pense, là, la bière, la bouffe, puis tout le volet culturel qui est vraiment une priorité pour nous. Là. Les artistes artisans, l'art visuel, c'est encore une grande priorité pour nous. C'est important de les mettre de l'avant. Gonflable, très populaire cette année du côté de la foire. La preuve, Alexandre va nous en parler. Bonjour, Alexandre. Bonjour, bonjour. Parle-moi un peu des jeux gonflables. C'est les plus populaires, je pense. Ben oui, les jeux gonflables et les... Le préféré des enfants, le plus populaire, selon toi? Ça serait... J'ai pas été bien, mais je pense que ça serait pas mal. Le labyrinthe? Ouais, le labyrinthe? Avec l'éléphant. OK, je pensais que c'était la... C'est moi, j'étais là-bas, là, où c'est que la tyrolienne. Mon coup de cœur, c'est vraiment la Transam. Et justement, j'ai le propriétaire ici qui s'appelle Patrick. On va vous faire découvrir sa passion qui est une Transam, mais j'ai bien hâte de voir si sa Transam fonctionne encore.
On va aller voir si ça fonctionne. Oui. Oh, j'avais des doutes. Ah non, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est sûr. La première question qu'on pose à un maniaque, ou plutôt un collectionneur, c'est « Parle-moi un peu du moteur ». Je pense que c'est les questions que les gens vous ont posées. Moi, d'origine, c'est supposé être un 400. J'avais un 455, j'avais toujours des problèmes avec. Ben, je ne pouvais pas rouler ou le tenir à une vitesse normale pour suivre le monde, genre 110, 115 km/h. Fait que là, j'ai mis un 383, c'est trop OK. J'ai changé la transmission pour une meilleure économie. Puis là, ça donne ceci. Vraiment, la performance, c'est vraiment une grosse économie d'essence. Oui, aussi? Oui. Mais c'est quoi, un 6, un 8, non? Ça, c'est un gros 8 cylindres. J'ai Ouais. 435 forces de moteur. Vraiment, on peut aller jusqu'à quelle vitesse, dans le fond? Lui, je ne le sais pas encore. Je ne l'ai pas encore essayé. Il n'est pas rodé vraiment. Ouais. Parce que le moteur il est neuf, il a moins de 2000 km. Même mon ancien moteur, j'avais déjà monté à 280 km/h. Fait que lui, si je me fie à mon mécanicien qui m'a aidé à faire l'installation toute, il m'a dit que je pouvais monter facilement à 6000 tours. À 2000 tours, je roule à 110. Fait qu'à 6000. Fait qu'à 6000, je m'attends de pogner un bon 300 km/h parce que je l'ai monté à 300 km, à 180 km/h sans problème, puis j'étais à peu près à 3000 tours. OK. Ah, mais mon Dieu, Fait que c'est une machine de guerre. Et cette fois-ci, le côté artistique est très bien représenté à la foire. D'ailleurs, je reçois Sarah Lee. Vous êtes de Québec, mais est-ce que ça fait plusieurs fois que vous faites des expositions? Et qu'est-ce que vous m'avez répondu? Que c'était ma première exposition à la vie. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire la première ici? Une amie à moi qui exposait ici, puis je pense que c'est les circonstances de la vie. Puis après, j'ai vu l'ambiance et tout, puis ça m'a motivée à vraiment le faire puis à me donner, là. Votre spécialisation, c'est quoi? L'acrylique et l'époxy surtout aussi, là, que je dirais en finition, puis aussi l'intégration d'objets comme des cristaux. La population de Princeville, c'est quoi la toile préférée qu'on dit « Ah, celle-là, je l'aime, etc. » Je vous dirais que toutes les toiles, il y a quelques personnes qui ont leur préférence, mais ce qui ressort le plus, j'ai celle-là ici derrière. Ensuite, il y a le cheval qui y a là, puis celle aussi avec des cristaux au fond. Et les raisons qu'on vous donne? Les textures, justement aussi le fait que ce soit abstrait, mais qu'il y ait quand même une image. Est-ce qu'on sait d'avance ce que l'on va faire? Quand on travaille dans l'abstrait, là, Ça donne jamais qu'est-ce qu'on pense que ça va donner. Jamais. C'est toujours une surprise. C'est quoi le signal qui vous dit que là, ma toile est terminée? Est-ce que ça arrive? En fait, je vous dirais, c'est ma difficulté à moi, puis pour beaucoup d'artistes, de dire « OK, ça, c'est terminé. Oui. » là. Donc, c'est ça, quelque chose sur quoi je travaille, mais quand que je me dis « OK, c'est fini », quand elle commence à me donner mal au cœur. Ah, c'est le signal. Nous ça fait bouger notre cœur, mais vous? Oui, c'est ça. Quand ça me donne mal au cœur, c'est terminé, là. On est rendu à parler de nos artistes, mais aussi de nos artisans. Et c'est quoi la définition d'un artisan? Quand tu achètes quelque chose d'un artiste ou d'un artisan, tu achètes des centaines d'heures, des mois de frustration, des moments de pure joie. Tu achètes pas un objet, tu achètes un morceau du cœur, une partie d'âme, un moment de vie de quelqu'un d'autre. Voilà. En plus, les cloches sonnent. Alors, quand on parle d'une partie de l'âme, c'est émotif, hein? Mais oui, parce qu'on travaille tellement pour ce qu'on fait, parce qu'on veut toujours que les gens soient heureux, puis on donne de l'amour aux autres.
je ne sais pas si vous adorez les poupées et si vous en faites collection, eh bien, c'est le temps de venir rencontrer Carole Grondin. Est-ce qu'on dit des personnages? Comment vous les appelez? En réalité, c'est des poupées Foufcha. OK. Ça s'appelle Foufcha. C'est une tradition en Amérique centrale. Eux autres, ils vont offrir ça au cours d'un événement. S'il y a un baptême, ils vont offrir une poupée, un mariage, un anniversaire. Puis, j'avais trouvé ça intéressant, fait que j'essaie de développer, mais à ma manière. Le déclic pour fabriquer des faux fichas, c'est quoi? J'avais vu ça sur Internet. J'ai dit, je vais essayer ça. Mais je vous dirais, la première année, je l'ai garoché dans le fond du garde-robe. Je comprenais pas que la manière de faire. Puis au bout d'un an, je l'ai ressorti, puis tranquillement, pas vite, j'ai un peu adapté la manière de faire, puis aujourd'hui, c'est une vraie passion. Objet intéressant qui nous sépare, Lydia et Cynthia, c'est la bière de la foire, la bière officielle. Là, c'est le temps que tu nous en parles parce qu'on a fait des recherches toute la journée pour la trouver. Alors là, on vient de la trouver, on te garde. Donc, explique-nous cette édition. On a pris la décision de faire affaire seulement avec des microbrasseurs. Donc, on a créé une bière officielle qui est une bière de soif. C'est super facile à boire. Dans le fond, on l'a développé en collaboration avec Le Bockel, qui est une microbrasserie à Drummondville. Écoutez, on a apporté des gens qui détestaient la bière de microbrasserie. On les a fait déguster à l'aveugle. On a trouvé une recette qui plaît à tout le monde. C'est excellent, la soirée vient de s'amorcer, en tout cas côté spectacle à Princeville. Alors sur la scène actuellement, on vous laisse entendre un petit extrait de Chapter 4. Présentement, on se retrouve derrière la scène. Le groupe vient à peine de terminer son show. Alors, il s'agit du groupe le Chapter 4. Caroline, parle-moi un peu de toi. Avant de former un groupe, qui étais-tu dans le fond? Moi, en fait, je suis enseignante d'anglais langue seconde au primaire. J'ai deux personnalités. Oui, mais puis ça fait vraiment longtemps que je fais de la musique. J'ai commencé toute jeune à faire du piano classique, de la guitare. J'ai fait du chansonnier avant aussi. Parce que ça paraît que tu as de l'expertise aussi là, sur scène. Ben merci, c'est gentil. Et vu que tu es prof d'anglais, Chapter 4, c'est le nom que tu as choisi, puis le groupe a accepté? On l'a choisi ensemble, dans le fond. Mais pourquoi? Parce que le groupe, en fait, c'est comme la 4e fois que le groupe se reforme, mettons, avec des musiciens qui arrivent, qui repartent, mettons. On a 2 musiciens qui jouent ensemble depuis vraiment, vraiment longtemps, là, notre drummer puis un de nos guitaristes, en fond. Eh bien, dans quelques instants, Marc Dupré rentrera sur scène.
le spectacle de Marc Dupré est bel et bien terminé. Ce fut tout un show, tout un spectacle et une belle surprise. Sa fille, Stella, que j'ai l'honneur de vous présenter, c'est une carrière pour toi, mais le fait de chanter avec ton père, c'est quand même extraordinaire. Oui, bien, ça fait quand même longtemps qu'on fait ça ensemble. Là. Honnêtement, je me trouve tellement chanceuse. Là. On a une complicité, honnêtement, c'est incroyable pour moi de faire ça avec lui, surtout. Là, ça, Il a découvert que tu avais une voix lorsque tu étais toute petite, je pense. J'ai cru entendre une entrevue là-dessus. Hein? Oui, bien, j'ai toujours chanté, en fait. Là. Puis c'était tout le temps, quand j'étais petite, là, c'était plus du marmonnage. Là, puis c'était des trucs comme ça. Mais à un moment donné, il m'a acheté un karaoké. Puis j'étais juste trop contente. Là, j'ai commencé à chanter vraiment plus intense, genre à chaque jour, tout le temps. Puis là, il a remarqué que là, j'aimais vraiment ça. Puis il m'a dit, hey, ça te tente-tu de venir chanter avec moi? Puis ça a commencé là. Donc, ça fait plusieurs prestations que tu as fait pendant l'été, là. Hein? Oui, bien, en fait, cet été, ça fait quand même beaucoup de festivals qu'on fait. Mais c'est depuis que j'ai, je pense, 10 ans qu'on fait des shows ensemble. Fait que ça fait déjà un bout. Donc, t'es aussi passionné que ton père. Oui, vraiment. Mais c'est de famille, hein, quand même. Exact. Hein? Comment tu trouves ta vie? Parfaite, honnêtement. Là, j'ai tout ce que... En fait, je fais ce que j'aime. En fait, là, je suis en train vraiment de creuser là-dessus. Je vais en studio beaucoup pour créer mes propres chansons aussi. Fait que c'est ça, je creuse vraiment là-dessus puis je suis vraiment contente. Là. J'adore ce que je vis. Là, c'est vraiment irréel pour moi. Là. Oui, et est-ce qu'on peut dire que tu as presque le même public que ton père, dans le fond? Ben, pour l'instant, oui. Oui, hein, pour l'instant. Pour l'instant, parce que c'est ça, ils me connaissent à cause des spectacles. Mais c'est ça, pour l'instant, c'est ça. Mais on va voir plus tard. As-tu remarqué, on voit la fierté de ton père dans ses yeux quand tu chantes avec lui. Je sais, des fois, il y a une petite larme, là, puis moi aussi, ça me... Oui. Est-ce que c'est vrai, la relation fille-père? En tout cas, c'est précieux. Vraiment, là, nous autres, on se trouve vraiment chanceux. On a une vraiment belle communication. On s'entend vraiment bien. On passe beaucoup de temps ensemble aussi à cause des spectacles. Fait que, ouais, on est chanceux. Et comment tu as trouvé le public de Princeville? Oh my God! Hein? Sérieux, là, dans le top 3 là, des meilleurs publics que j'ai comment je peux dire? Chaleureux. Mais honnêtement, c'était incroyable. Là, genre, ils donnaient beaucoup d'amour et on voyait qu'ils étaient vraiment contents. Puis, moi, j'ai adoré. C'est comme si vous faisiez partie de la famille de Princeville. Hein? Exact, c'était vraiment le fun. Oui, j'ai adoré. Juste le oui, plusieurs fois. Je sais. J'ai adoré. C'était le lien qu'il y avait entre les spectateurs. Puis Marc n'a pas peur de se déplacer dans la foule. Exact. Les gens aiment ça en plus. Là. Je pense que tout le monde, qui sont venus le voir plusieurs fois, là, ils savent qu'il fait ça des fois, puis là, ils le demandent des fois. Alors, Stella, en guise de conclusion, tu te vois, regardons dans les 5 prochaines années, qu'est-ce
qu'est-ce que tu aimerais obtenir finalement? En fait, là, c'est ça, je travaille sur mes chansons. Fait que j'aimerais ça avoir un album, j'aimerais ça faire mes propres spectacles, faire partir en tournée comme lui. En fait, j'aimerais ça suivre ses pas. Puis c'est vraiment mon rêve là, depuis que je suis toute petite. Et faire la voix, je sais pas. Non, OK. Ça m'intéresse pas tant, on dirait. On dirait que je sais pas trop comment expliquer ça, mais je pense pour vrai que je suis sur la bonne voie pour l'instant. Puis on dirait que ça m'intéresse pas tant les émissions. C'est comme quand on va à l'école et on n'aime pas être noté. Non, c'est ça. Moi, c'est ça. Non, non plus. Je te remercie beaucoup, Stella. Très sympathique, t'es très jolie. Tu as une belle prestance sur scène. Bravo. Merci, c'est super gentil. Merci. Salut. Alors, il est temps que la soirée s'achève parce que là, la voix va vraiment me manquer, mais on a même passé une très, très belle journée grâce à la foire bouffe, bière et culture. Et puis, à une prochaine émission à la TVC. Nous avons réalisé un bilan complet des nouvelles et de Foire, bière, bouffe et culture 2022. Nous sommes à la fin de notre émission Érable en bref. Si vous voulez rester informé, nous vous recommandons de profiter des émissions Érable en bref 2 ainsi que l'Érable approfondi. Suivez-nous sur Facebook et Instagram. Et nous, on se revoit bientôt sur nos ondes. Là-dessus, bonne semaine.